Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une présentation sur le logiciel ETS5. ETS5, c'est un logiciel de programmation et de gestion des modules et des automates KNX. Comme vous savez, KNX, c'est un protocole de communication très utilisé dans le domaine de GTB, gestion technique de bâtiment, et la gestion technique centralisée. Donc c'est un logiciel open source. L'avantage de KNX, que tous les fabricants qui ont des modules KNX peuvent parler le même langage, donc le même logiciel de programmation. Par exemple, avec ce logiciel, je peux programmer un module Legrand avec un autre module Agère, avec un autre module marque Y, avec. Donc là, il permet de centraliser la programmation et la gestion. Il suffit que le module soit KNX. Voilà, donc on va créer un projet, par exemple, Villa Karim. Donc la ligne réseau en IP, après Trusted la topologie en Trusted Pair, c'est-à-dire paire torsadée, et l'hierarchie en 3 niveaux. Créer. Voilà. Donc l'architecture est la suivante. Gilla Karim, elle est constituée de plusieurs pièces. Et chaque pièce, on va mettre des claviers domotiques de commande et des modules de domotique, par exemple dans une salle technique. Après, on va créer ce qu'on appelle des groupes d'adresses, ça veut dire les actions. L'éclairage, les volets, la climatisation, donc les actions, et on va faire l'affectation. Après, le transfert du programme. Voilà, bien sûr après l'adressage de chaque module, parce qu'en KNX, bon, la logique, elle est distribuée. C'est pas la logique centralisée qui est dans la plupart des systèmes automatisés. Donc le programme, il est dans le master et le master qui donne les ordres de lecture et d'écriture. À KNX, non. La logique, elle est distribuée. Ça veut dire l'intelligence, elle est partout. Donc partout. Dans tous les modules KNX, ils ont un processeur, donc ils sont intelligents. Même les claviers domotiques, ils sont intelligents, ils ont des adresses. Donc je peux même transférer le programme à un module bien précis. Voilà, donc c'est la logique distribuée. Voilà, même s'il n'y a pas de contrôleur, avec un seul module, l'installation fonctionne. Voilà. Donc Villa Karim, j'ai créé des pièces, chambre 1, une autre rangée, champ, par exemple, couloir, une autre, salle technique, OK. Donc Villa Karim est constitué de 3 pièces. Maintenant, catalogue. Voilà, moi j'ai déjà la base de données Agère. Donc le logiciel ETS5 n'a pas une base de données de toutes les marques. Voilà, il faut importer. À chaque fois, il faut importer les bases de données. Donc, comment on va importer? Il faut chercher le fichier .vd2. Voilà, où on va trouver ce fichier. Donc, il faut taper à Google, par exemple, catalogue AGR KNX. Donc, tous les fabricants dans leur site web, ils ont le fichier de base de données KNX. .vd2, il faut le télécharger et l'importer dans le logiciel ETS5. Voilà, moi c'est déjà fait pour moi. Et maintenant je vois qu'il y a un fabricant Agère par exemple. Je cherche maintenant les claviers. Je vais, voilà, poussoir, bouton poussoir, dans le couloir. Et le 4 boutons dans la chambre 1. Dans la salle technique, il y a le tableau électrique, donc je vais mettre l'alimentation, bien sûr, des modules et des claviers, et je vais mettre le 6 sorties éclairage chauffage, un module. Donc je vais mettre l'alimentation
Premier temps, je vais mettre l'alimentation, par exemple 320 milliampères, qui alimente 32 éléments, ça veut dire chaque élément consomme 10 milliampères. Voilà la salle technique, là l'alimentation. Je cherche le module éclairage chauffage. Voilà, 6 sorties. Je le mets ici. Voilà, je ferme. Voilà. Donc chambre 1, clavier, couloir clavier, salle technique. Il y a un tableau électrique, il n'y a que les modules. Voilà. Maintenant, je vais créer les actions, c'est-à-dire les groupes. Voilà, espace de travail, adresse de groupe. Donc l'adresse de groupe, il y a l'éclairage, il y a les volets roulants, il y a la climatisation. Donc moi, éclairage. Et dans éclairage, il y a quoi? Il y a éclairage dimmer, il y a éclairage fixe. Donc je crée des groupes médians. Éclairage fixe. OK. Maintenant, donc il y a deux groupes. Maintenant, un sous-groupe. Et je peux créer un autre sous-groupe pour éclairage. Maintenant, je vais préciser éclairage fixe chambre 1. Voilà. Maintenant, j'ai trois, un groupe et deux sous-groupes. Voilà, le sous-groupe en rouge. Donc maintenant, je vais créer un autre éclairage, éclairage fixe couloir. Voilà. Et je vais créer les retours. Retour, état, chambre. Donc le retour d'état, je vais le voir dans le clavier. Retour état, chambre 1. Parce que les claviers, les claviers ont des voyants lumineux. Donc je vois, lorsque j'appuie, je vois bien sur le clavier le voyant lumineux qui s'allume. Un autre voyant lumineux. Retour, état, couloir. C'est bon, ok. Maintenant j'affecte donc le bouton poussoir, quatre boutons poussoir. Donc l'adresse logique du clavier, c'est 1, 1, 2. Je peux changer le 2. Donc 1, 1, c'est la ligne zone et le 2, c'est l'adresse. Je peux la changer. Je peux mettre 3, par exemple. 20. Donc je peux mettre, par exemple, 20, l'adresse. Et la description, je peux mettre une description sur clavier dans la chambre, par exemple, clavier dans la chambre 1, par exemple. Donc c'est juste pour la programmation, pour bien sûr mémoire, pour mémoire. Voilà. Donc je vais affecter maintenant. Là, il y a paramètres de clavier, bouton 1, bouton 2, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Bouton 1 par exemple, je vais faire quoi avec lorsque j'appuie sur l'un des boutons du clavier de la chambre 1, il a 4. On-off par exemple, télérupteur, à chaque appui, il y a changement d'état. Voilà. Je peux mettre télérupteur, je peux mettre... donc je peux faire ce que je veux. Je vais laisser télérupteur. Bouton 2 par exemple, on-off. Et fonction sur appui et au relâché. Donc soit on, soit off général. Voilà. Voilà. Donc là, je vois bien les bits. Donc 6 bits
on va affecter les groupes ACID. Voilà. Donc lorsque j'appuie sur le bouton poussoir 1, je vais activer la sortie du module d'éclairage. Voilà, qui est en même temps l'éclairage fixe de la chambre 1. Voilà, donc le module paramètres, sortie 1, éclairage, je vais l'utiliser en éclairage. Tous les sorties, je vais les utiliser en éclairage par exemple. Voilà, c'est bon. Donc l'éclairage chambre 1, c'est la sortie 1. Voilà, vous voyez bien ici, elle est affectée. Et en même temps, le bouton poussoir, par exemple on-off, télérupteur, je vais l'affecter à la chambre 1. C'est bon. Là, pour le couloir, je mets la même chose. Bouton 1, par exemple, on-off. Voilà. Et là, j'affecte et la sortie 2 du module d'éclairage, bien sûr. Module d'éclairage. La sortie 2, je l'affecte éclairage couloir. C'est bon. Donc, c'est affecté. Donc, j'ai affecté les groupes, c'est-à-dire les actions aux sorties. En même temps, j'ai affecté les entrées aux sorties. Voilà. Donc maintenant, les retours d'état. Donc, comme là, c'est là l'adresse 3, je peux mettre l'adresse 21. 21 par exemple. Ok, même une description, je peux l'ajouter. Maintenant, le retour d'état sur, bien sûr, sur les claviers. Bouton poussoir. Ou bien le retour d'état. Donc là, on retourne état chambre. Voilà. Donc là, je vois bien l'indicateur d'état, l'indication d'état. Voilà. Donc, retour d'état chambre 1. Voilà. Même chose pour le couloir. Sortie 2. Voilà. Donc, je vais voir l'état sur le module. Je vais voir un voyant qui s'allume. Même chose, il y a des claviers qui ont... donc, ce clavier n'a pas un retour d'état, mais il y a des claviers qui ont... Voilà, ce clavier, il a l'indication d'état. Donc, je vais chambre 1. Je vais mettre l'indication d'état sur le clavier. Lorsque j'appuie, le voyant lumineux s'allume. Voilà, pour, pour me dire bien sûr que qu'il y avait une action. Donc une action est effectuée. Voilà. Parce que si j'appuie sans retour d'état, je ne vais pas savoir est-ce que le signal a passé ou non. Voilà. Donc j'ai affecté les sorties, j'ai affecté les indicateurs d'état. Donc je peux voir l'état sur les modules et en même temps sur le clavier. Bien sûr, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je peux envoyer le programme. Donc je fais programmation et télécharger. Donc je peux faire un téléchargement complet. Donc tout le programme va être transféré vers tous les modules. Un téléchargement partiel n'est pas
pour tous les modules, un téléchargement individuel par module ou bien par clavier. Donc télécharger l'application. Donc je peux faire, donc le plus souvent on met un téléchargement individuel ou bien un téléchargement complet. Voilà. Donc il est préférable de faire un téléchargement individuel, d'envoyer le programme pour chaque module. Et après, le logiciel va nous demander d'appuyer sur les boutons pour bien sûr l'activation des scénarios. Voilà, donc il y a deux façons, il y a par là et par ici, télécharger par ici. Voilà, c'était une vidéo sur le logiciel ETS5 de programmation des modules KNX. Donc après, on va voir d'autres vidéos sur les scènes et les scénarios. Merci et au revoir.